À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le mouvement national des révolutionnaires MNR, une coalition des mouvements rebelles, est à la base de l'attaque récente dans la ville de Béni. L'ONG CEPADO, qui a donné cette information, a souligné que cette coalition rebelle intensifie les attaques entre Béni et Boutembo depuis l'évasion des détenus à la prison centrale de Béni-Kambaï. Et puis les régés par l'ONU de l'enquête internationale au Kasaï inquiètent la voix des sans-voix. Cette ONG de droits de l'homme craint que la RDC puisse asseoir l'impunité en protégeant les auteurs de ces violences, car selon elle, l'enquête nationale n'inspire pas confiance. La VSV dit rester sceptique jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les crimes commis dans les provinces du Kasaï. Enfin, 30 ans de prison ferme pour quiconque engrossera une élève en Tanzanie et la victime ne poursuivra plus ses études. Le président de la République, John Magufuli, a pris cette décision pour combattre les grossesses précoces en milieu scolaire. Une décision qui fait suite au rapport de Human Rights Watch qui stipule que 8000 filles tanzaniennes abandonnent l'école faute de grossesse. L'attaque de la ville de Béni, le jeudi 22 juin, est l'œuvre d'une coalition des mouvements rebelles dénommée Mouvement national des révolutionnaires MNR en cycle. Cette affirmation est de Maître Omar Kavota, président de l'ONG CEPADO. D'après lui, c'est depuis l'évasion à la prison centrale de Béni-Kambaï le 11 juin dernier que cette coalition rebelle, composée à la fois des Maïmaï, des ADF, des FDLR, des ex-M23 et des prisonniers évadés, intensifie les attaques entre Béni et Boutembo. Considérant l'impressionnante dotation logistique de cette coalition des rebelles, Omar Kavota dénonce une nouvelle rébellion en perspective d'une guerre contre les institutions en place. Il pense aussi que cette rébellion est connectée politiquement et militairement à un appui extérieur qu'il faut à tout prix démasquer et démanteler. Le CEPADO a cependant salué le revers infligé à ces hors-la-loi par les FARDC, quand bien même qu'il déplore ces 2 morts dans le rang de l'armée loyaliste et quelques blessés parmi lesquels des élèves et surveillants en plein centre d'Exeter, ce suite à une bombe tombée sur une des classes. Maître Omar Kavota, tout en se réjouissant des prouesses de la coalition FARDC-MONUSCO, rappelle que la menace est encore perspective dans la zone. Il invite les autorités militaires à poursuivre sans relâche la traque contre cette nouvelle rébellion. Il s'est de rappeler que la ville de Béni avait été attaquée à l'aube de jeudi 22 juin par des assaillants non autrement identifiés. Un combat à l'arme lourde et légère a opposé à cet effet les FARDC à ce rebelles. Le bilan avait fait état de 12 morts et 7 capturés du côté des assaillants, 2 morts du côté des FARDC et quelques élèves blessés. À l'heure actuelle, la situation est calme car les forces gouvernementales contrôlent la ville de Béni. L'Assemblée provinciale du Kwilu a lancé un ultimatum de 72 heures au gouverneur de cette province pour répondre à la motion de défiance déposée contre lui. Godel Kinyoka a jusqu'au 24 juin pour être entendu dans le cadre de cette motion de défiance présentée contre lui depuis le 24 mai dernier. Au lendemain du dépôt de cette motion, le gouverneur Godel Kinyoka est parti pour Kinshasa, mais il n'a toujours pas regagné sa province. D'après les rapports de l'Assemblée provinciale de Kwilu, cette longue absence est une stratégie du gouverneur pour échapper à son audition. L'Assemblée provinciale va donc porter plainte contre le gouverneur pour outrage à l'organe délibérant d'ici le 24 juin, date qui correspond à la durée de 30 jours et qui par la Constitution pour engager une action judiciaire contre une autorité qui refuse de répondre à l'invitation lui lancée par les députés. Les députés provinciaux du Kwilu accusent le gouverneur Kinyoka de mauvaise gestion et d'incompétence. Outre ces faits, les élus de cette province lui reprochent les tribalismes, les népotisme et l'incapacité de conduire la province pour le bien-être de tous, mais aussi le manque de collaboration avec son adjoint. Rappelons que le cas du gouverneur Kinyoka est similaire au cas d'autres gouverneurs de province frappés par une motion de défiance et rappelés à Kinshasa quelques heures avant leur présentation devant les élus pour s'expliquer. C'est le cas notamment du gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, qui, visé par une motion de censure, s'était déplacé pour Kinshasa.
L'organisation non gouvernementale pour le droit de l'homme, La Voix de Sans Voix, regrette l'absence de l'enquête internationale de l'ONU sur les violences perpétrées au Kasaï, a fait savoir son directeur, Rostam Monketa, dans une déclaration faite à la radio Okapi. Selon lui, une enquête nationale n'inspire pas confiance. Il craint cependant que le pays puisse asseoir l'impunité en protégeant les présumés auteurs de violences du Kasaï. Rostam Monketa a ajouté que les ONG de droit de l'homme soutiennent l'idée d'une enquête internationale dans le seul souci de contribuer à la lutte contre l'impunité en RDC. Cependant, la décision de l'ONU est une grande déception pour ce dernier qui manifeste des inquiétudes quant aux résultats finaux de ces enquêtes que mènera seule la RDC. Par ailleurs, La Voix de Sans Voix promet par les biais de son directeur de demeurer sceptique jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les crimes qui ont été perpétrés dans cette partie du territoire national congolais. 54% des jeunes tchadiens ne savent ni lire ni écrire. C'est ce qui ressort d'un récent rapport du Centre d'études et de formation pour le développement, CEFOD. Ce, après une étude menée dans 5 villes les plus importantes du pays, à savoir Achebe, Mongo, Sar, Mondou et N'Djamena, la capitale. Cette étude démontrait que plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 24 ans ne connaissent pas le chemin de l'école. Un combat qui inquiète les chercheurs qui estiment qu'avant de préconiser des solutions idoines, il faudra au préalable relever les causes à la base de cette situation. Parmi ces causes, l'on cite le mariage forcé, la maternité précoce, le manque d'infrastructures adéquates, mais aussi le manque d'intérêt à soutenir les études des jeunes au profit des travaux champêtres. Ainsi, pour réduire de manière sensible ce pourcentage, le Centre d'études et de formation pour le développement a proposé quelques pistes de solutions, à savoir, le gouvernement et la société civile entreprennent des efforts dans le sens d'encourager et de faciliter les études pour tous les enfants sans discrimination. Le parent, à leur niveau, doit privilégier les études de leurs enfants au détriment des travaux des champs. Si des efforts sont déployés de part et d'autre, il y a lieu d'espérer une amélioration dans le sens positif, a souligné un membre du CEFOD. Le chef de l'État tanzanien John Magufuli réserve une peine de 30 ans d'emprisonnement ferme à quiconque engrosserait une élève, ce dans le but de combattre le phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Et quant à la jeune fille engrossée, bien que victime, celle-ci n'aurait plus le droit de poursuivre ses études. Le chef de l'État tanzanien a fait connaître cette décision lors d'un rassemblement populaire à Chalinze, à l'ouest de la capitale Dar es Salaam. S'adressant particulièrement aux jeunes filles dans un langage clair, le président John Magufuli a déclaré « Si vous tombez enceinte, c'est terminé ». Ce qui sous-entendrait votre parcours scolaire est interrompu à jamais. Et à lui d'ajouter sous un ton sans équivoque à l'endroit des jeunes hommes que cette énergie gaspillée pour engrosser les jeunes filles pourrait être conservée et bien servir pour les travaux de champ qui sont d'un intérêt général. Pour rappel, la décision du numéro 1 tanzanien fait suite au rapport publié par Human Rights Watch qui révèle que 8000 filles tanzaniennes abandonnent l'école en raison d'une grossesse. Le même rapport indique que l'Afrique bat le record du taux le plus élevé de grossesse chez les adolescentes au monde. Au vu de ces tableaux moins reluisants, les observateurs avertis estiment que la décision du président tanzanien pourra donner les résultats escomptés si toute la communauté tanzanienne s'impliquait totalement dans cette lutte. L'Udaring Club Motema Pembe a battu le jeudi 22 juin dernier l'OC Mungano sur un score de 3-0. Un match qui comptait pour la 12e journée du play-off du 22e championnat de la Ligue nationale du football. Le but des Umakilés sont l'œuvre de Ricky Toulengi à la 44e minute, suivi de Jean-Marc Makoussou à la 54e minute, avant que ces derniers n'alourdissent le score à la 58e minute du jeu. Une victoire qui a permis aux deux SMP de rejoindre le tout-puissant Mazembe en tête du classement provisoire avec 24 points. Dans le cadre de la même compétition, l'ASE Club de Kinshasa, 3e du groupe, a livré un match face au FC Renaissance du Congo, 4e du groupe, au stade de Martyrs de Kinshasa ce vendredi 23 juin 2017. Déjà, à la première mi-temps, les deux équipes se sont neutralisées sur un score d'un but partout après l'ouverture du score du FC Renaissance du Congo sur la marque de Lamine Diawara à la première minute du jeu et l'égalisation de Tanguy Tekiama de l'ASE Club à la 14e minute. Place au rappel de titres, le mouvement national des révolutionnaires MNR, une coalition des mouvements rebelles, est à la base de l'attaque récente dans la ville de Béni. L'ONG CEPADO, qui a donné cette information, a souligné que cette coalition rebelle intensifie les attaques entre Béni et Butembo depuis l'évasion des détenus à la prison centrale de Béni Kambaï. Et puis les régies par l'ONU de l'enquête internationale au Kasaï inquiètent La Voix des sans voix.
Cette ONG de droits de l'homme craint que la RDC puisse asseoir l'impunité en protégeant les auteurs de ces violences, car selon elle, l'enquête nationale n'inspire pas confiance. La VSV dit rester sceptique jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les crimes commis dans les provinces du Kasaï. Enfin, 30 ans de prison ferme pour quiconque engrossera une élève en Tanzanie et la victime ne poursuivra plus ses études. Le président de la République, John Magufuli, a pris cette décision pour combattre les grossesses précoces en milieu scolaire. Une décision qui fait suite au rapport de Human Rights Watch qui stipule que 8000 filles tanzaniennes abandonnent l'école faute de grossesse. Fin de ce journal, merci et à la prochaine. Bon début de week-end à tous et merci de suivre cette revue de presse. Forum de ZAS écrit, tentative d'exclusion du Kasaï des élections, le G7 impliqué. Dans une tribune parvenue hier à la rédaction de Forum de ZAS, un analyste politique pense que la représentation et la participation sont le socle de la démocratie. Toutes ces valeurs, certes importantes, voire fondamentales, viennent en fait soutenir la voûte principale de ce système politique, la représentation. En démocratie, l'autorité est certes le leader, celui qui conduit, mais contrairement aux autres systèmes politiques, ici le leadership s'explique d'abord par cette notion de la représentation. On n'est conducteur d'un peuple que parce que l'on a été choisi par lui. Le journal note, aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous faisons face à une situation particulière. Des gens qui se définissent comme démocrates mettent en œuvre une forte pression médiatique pour convaincre l'opinion qu'il est possible, juste, démocratique, voire constitutionnelle, d'organiser des élections crédibles sans une préparation sérieuse et avec une représentation amputée. Bien plus, ces apprentis sorciers prétendent qu'un président ou une assemblée de députés nationaux peut être légitime en étant issu d'une élection ayant exclu une importante portion de la population. Actualité.cd écrit pour sa part, RDC, cette résolution risque de ne pas suffire à empêcher les massacres dans le Kasaï. La résolution adoptée à Genève au cours de la 35e session du Conseil des droits de l'homme officialise l'envoi d'une équipe d'experts internationaux et régionaux dans les Kasaï. Ces experts ont pour mission de tenter d'établir les faits et circonstances de violence depuis août 2016. Cette résolution est le fruit d'après négociations entre les Européens soutenus par une grande partie de la société civile et le groupe africain soutenu notamment par quelques pays asiatiques et d'Amérique du Sud. Cette résolution risque de ne pas suffire à empêcher les massacres. Seule une enquête vraiment indépendante permettra d'enrayer le cycle de violence dans les Kasaï en identifiant ses auteurs et responsables. La bonne foi du président Kabila sera toutefois mesurée à l'une de sa coopération avec une mission d'experts envoyés. La bonne foi du président Kabila sera toutefois mesurée à l'aune de sa coopération avec la mission d'experts envoyée à Paul Sampou, secrétaire général adjoint à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, qui réunit 178 organisations à travers le monde. Pour la FIDH, la communauté internationale n'a pas encore pris ses responsabilités. Et du Congo de Congo virtuel l'on note, enquête au Kasaï, Kinshasa triomphe à Genève. Après 4 jours dont une nuit blanche de débat à Genève, Kinshasa l'emporte sur le bloc Union européenne-USA au sujet de l'enquête sur la situation sécuritaire et de droits de l'homme au Kasaï. De guerre lasse, la Belgique, qui portait le projet de résolution euro-américain, a tout simplement et unilatéralement retiré son draft. L'ONU devra donc apporter à la justice congolaise l'appui technique qu'elle demandait pour mener à bien ses enquêtes. La diplomatie congolaise, portée au bout des bras par la solidarité africaine, vient d'infliger un sanglant camouflé à la croisade occidentale à Genève, où vient de se terminer une épique confrontation diplomatique au Comité des Nations Unies aux droits de l'homme pour une enquête sur le problème Kamwina Sampou en RDC. Au terme de plus de 4 jours, dont une nuit blanche de confrontation, la fumée blanche s'en est enfin dégagée au matin de ce jeudi 22 juin pour départager d'une part l'Union européenne, Belgique, Grande-Bretagne, France et les USA, et d'autre part la RDC et le bloc diplomatique africain avec la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Angola ainsi que l'Union africaine au sujet de l'enquête internationale réclamée par le premier groupe.
Nous allons terminer par actualité.cd qui s'intéresse à l'économie et note grand-messe des ministres du commerce extérieur. Niamey, Jean-Lucien Boussa obtient la réadmission de la RDC à l'AGOA. Jean-Lucien Boussa a représenté la RDC à la 3e réunion des ministres africains du commerce extérieur. Cette rencontre de haut niveau a eu lieu au Niger, précisément à Niamey, du 15 au 16 juin 2017. Ce sont des négociations de la zone de libre-échange continentale qui se sont déroulées dans un esprit consensuel et de fraternité. Ici, les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, excepté des réserves émises par quelques États africains. Parmi les grandes résolutions, il faut noter l'adoption de modalités de négociations tarifaires avec un niveau d'ambition de 90% d'élimination des lignes tarifaires d'ici 54 ans pour tous les pays, tandis que les 10% restants sont réservés aux produits sensibles, sous réserve de notification et de négociation, et la liste d'exclusions que chaque pays doit dresser, qui fera l'objet d'une revue au bout de 5 ans, sujet à négociation et assujetti à la clause anti-concentration, élimination à 100% des lignes tarifaires dans 13 ans pour le pays les moins avancés, PMA, et dans 10 ans pour les non-PMA. Merci de nous avoir suivis. Cette revue de presse est terminée. À bientôt. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.